Voilà, chers amis, bonjour. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et quand il y a un bug de transmission sur 3 minutes, ça nous laisse pas beaucoup le temps de nous recentrer. Voilà, j'aurais voulu vous parler aujourd'hui de la sortie du confinement et en m'appuyant sur les Écritures. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible où vraiment il y a une expérience de déconfinement. Évidemment, une des plus anciennes, c'est la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. J'ai vu la misère de mon peuple. Mais si on regarde les évangiles et des récits que nous avons entendus récemment, la Samaritaine par exemple, qui est confinée dans sa culpabilité, dans son mal-être, les apôtres confinés dans leur peur, les pèlerins d'Emmaüs dans leur tristesse, les scribes et les pharisiens confinés dans leur certitude et dans leur orgueil. Et à chaque fois, donc, on voit comment Jésus va les aider à sortir de leur confinement et comment, nous le savons, chaque expérience, chaque rencontre dans la Bible nous concerne nous. Alors la première chose, il me semble que c'est important justement de goûter les fruits amers du confinement. C'est-à-dire de reconnaître que, vous savez que les symptômes de cette maladie, c'est touche à tous les sens. Et c'est vrai que quand j'ai perdu le goût ou l'odorat ou l'ouïe, j'ai une grande aspiration à retrouver une grande joie justement quand je suis guéri de ce confinement-là. Mais c'est aussi le confinement des choix personnels ou de la société qui fait que j'ai perdu le sens, que nous sommes comme sidérés par tout ce qu'on a cru, ce sur quoi on a cru pouvoir s'appuyer, puis qu'en fait ça ne tient pas. Alors qu'est-ce que fait Jésus ? D'abord il prend l'initiative. Et voilà, il me semble que le point commun, ou ce qui déclenche justement ce déconfinement, c'est le cri de Jésus. Alors le cri de Dieu est vraiment très ancien dans la Bible. Adam, où es-tu ? Adam, où es-tu ? On peut dire que ce cri de Dieu qui s'adresse à nous, la plainte de Dieu que nous nous soyons éloignés de lui, que nous ayons perdu cette grâce, traverse toutes les Écritures. Évidemment, il y a le cri de Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », ou bien « J'ai soif ». Et vous voyez comment ce cri est relayé dans la rencontre avec la Samaritaine et avec Lazare. Jésus appelle, il crie, il appelle la vie qui est en nous. Lazare sort du tombeau. Et donc c'est ça, c'est l'initiative de Dieu qui vient manifester ce cri dans l'évangile d'aujourd'hui. Si vous relisez, Jésus s'écrie, et il s'écrie quoi ? Celui qui me reçoit, c'est pas moi qui le reçois, c'est celui qui m'a envoyé. Le cri de Jésus, c'est le Père vous aime. Et cette réalité de l'amour de Dieu, d'un amour paternel, avec des entrailles maternelles, ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu, ça c'est le cri qui est vraiment de nature, on peut dire, à nous faire sortir de tous les confinements. Jésus a voulu célébrer sa Pâque chez nous, et vraiment, c'est pas la Pâque des Hébreux, c'est la Pâque du Christ. Vraiment, Jésus est mort et ressuscité chez nous et en nous. Et c'est le sens même de notre baptême que nous avons besoin de redécouvrir cette vie qui a vaincu la mort. Mais nous aurons aussi à faire l'expérience, et je vous en parlerai demain, de ce de quoi nous avons besoin de mourir, de renoncer. Parce que c'est un fait que si tout est l'initiative de Jésus, si c'est lui qui a franchi tous les abîmes et les espaces, eh bien, évidemment, il attend notre consentement. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de reconnaître, de goûter les fruits de ce confinement sous toutes ses formes, pour découvrir combien nous avons besoin d'un sauveur et accueillir celui qui vient frapper à notre porte et qui nous dit « Est-ce que tu veux bien que je vienne demeurer chez toi ?» Voilà, frères et sœurs, soyez bénis tous et bonne dégustation, non pas des fruits amers du confinement, mais de la parole de Dieu.